Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que l'Esprit de l'Éternel vous bénisse, à vous qui êtes avec nous, à travers l'émission Foi en action. Soyez bénis, soyez illuminés, soyez éclairés. Et la question qui se pose, c'est comment voulez-vous finir cette année de 2022? Nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 décembre. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais il y a des situations dans votre vie, il y a des choses dans votre vie que vous avez déjà remarquées que seul vous ne pouvez pas. À travers de cette émission, nous voulons vous présenter un Dieu qui est fort, qui est puissant et qui est capable de vous aider à changer votre vie. Si vous avez besoin d'aide, vous allez accompagner tout au cours de cette émission des témoignages, des personnes qui ont eu opportunité. Et non seulement elles ont eu opportunité, mais elles ont saisi l'opportunité. Parce qu'opportunité, beaucoup de personnes, elles ont. Mais ce n'est pas tout le monde qui a une opportunité, qui décide aussi de saisir cette opportunité. De quel groupe de personnes vous faites partie? De ceux qui ont opportunité ou de ceux qui saisissent les opportunités? Parce que si vous êtes en ce moment ici, moi je crois que c'est Dieu lui-même qui est en train de vous donner une opportunité. Avez-vous besoin d'aide? Contactez dans ce numéro qui défile tout au cours de cette émission. 0590 28 33 83 ou à travers, si vous préférez le WhatsApp, 0690 55 16 70. Nous reviendrons avec une certitude que le même que Dieu a fait dans la vie de Madame Cynthia, il veut faire dans votre vie. Peut-être votre prénom n'est pas Cynthia, mais le même qu'elle a vécu, c'est le même que vous êtes en train de vivre. Nous allons revenir tout de suite après. Bonjour, moi je m'appelle Cynthia. Aujourd'hui, je peux dire que je suis enfant de Dieu parce que je suis heureuse. J'ai la paix dans ma vie, dans ma famille, mes projets avancent. Mais faut savoir que ma vie, elle n'a pas toujours été comme ça. Avant d'arriver à l'église, ma vie, elle était chaotique. Je suis tombée dans une profonde dépression, presque en perdant ma vie. Je vivais beaucoup d'apparence, puisque faut savoir que, étant plus jeune, j'ai été rejetée, méprisée, je dirais même dénigrée, puisque dans la famille, il y avait des membres de la famille qui ne m'appréciaient pas forcément. Par rapport à la situation avec ma maman, j'étais très critiquée. Tout le temps, c'était des paroles, c'était des actions, des attitudes. Et moi, mon tour, en fait, je gardais tout ça à l'intérieur. Je ne disais jamais rien. Mes parents n'étaient pas au courant. Donc, j'ai grandi comme ça. Pendant un long moment à recevoir ces choses-là, on voyait une Cynthia forte. Mais en fait, c'était qu'une carapace, en fait. Intérieurement, j'étais blessée, j'étais brisée. Et je suis arrivée à un stade où je ne dormais plus à cause de cela. Ça trottait tout le temps dans ma tête. Je n'avais personne à qui parler véritablement. Par rapport au problème d'alcoolisme que ma maman avait, je n'osais pas forcément lui dire les choses. Mais c'est vrai que le problème d'alcoolisme j'étais un dommage collatéral, puisqu'à travers ça aussi, tout le temps on me témoignait que j'aurais fini pareil, j'aurais fait pareil, que les choses, que ma maman n'aurait pas changé, qu'elle allait finir comme ça et que moi, c'était ma destinée en fait. De fil en aiguille, j'ai grandi comme ça. J'ai gardé ma carapace. J'étais toujours la forte dehors et à l'intérieur, la brisée.
Donc voilà, j'ai grandi comme ça. Et puis après quelques années, ma maman a connu le centre d'accueil universel. Et quand elle nous en a parlé, je me souviens qu'on a été avec elle. J'avais des problèmes, j'étais rempli de problèmes, chargé de problèmes, mais je ne voyais pas l'utilité de rester là en fait, de continuer. Donc je me souviens que j'ai arrêté pendant un long moment. Et entre le moment où je suis reparti et la dernière fois où je suis revenu, il y a eu un laps de temps où les choses se sont vraiment dégradées. Dépressive, mais je pense au plus profond. Je ne dormais pas du tout. Je faisais des crises en pleine nuit, je cassais tout. Je faisais des choses, mais hors du commun. Avec ma famille, tout le monde passait à la casserole, mes enfants, tout le monde passait à la casserole, puisque j'étais dans un état vraiment extrême. Et niveau santé, ça n'allait pas. Psychiquement, ça n'allait pas. J'étais dans un gouffre. Et c'est là un jour où j'ai eu un état de santé qui s'est dégradé. Ma tension avait chuté. J'étais au point du non-retour, je peux dire, parce que je sentais vraiment que je partais. Et c'est là que j'ai eu cet appel et je me suis dit, waouh. Je me suis levée et je n'ai pas tardé. Ce jour-là, je suis revenue au centre d'accueil. Sans que maman m'invite, sans que quiconque m'en en parle, je suis revenue. Je suis revenue, mais toujours avec cette idée que je vais faire pour les autres. C'est-à-dire que je m'étais mise de côté carrément, j'avais oublié que moi-même j'existais. Et un jour, dans un culte, il y a une parole qui a été prêchée, et là, ça m'a touchée. Et c'est là que j'ai compris que non. Je ne peux pas faire pour les autres si moi-même je ne suis pas bien. Donc, c'est de là que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je fasse pour moi d'abord et ensuite le reste se fera. Donc, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Il fallait faire le processus de délivrance. Donc, j'ai dû apprendre à pardonner aux autres, à me pardonner à moi-même et à aller vers les autres pour demander pardon. Que ce soit ceux qui m'ont fait du tort, que ce soit ceux à qui j'ai pu reconnaître que j'avais fait du tort. Donc, j'ai fait le processus du pardon. C'était pas facile. C'était limite. J'en tremblais. Mais le jour où j'ai fait le pas, sincèrement, c'était merveilleux. J'étais contente puisque c'était plus la même personne. Intérieurement, c'était plus la même Cynthia. J'avais plus les mêmes pensées. Pour moi, c'était magnifique. Après ma délivrance, mais en fait, en continuant, j'ai compris qu'il manquait quelque chose. Donc là, c'était le Saint-Esprit. Et donc, j'ai commencé à chercher. Et c'est où la campagne de 2019 est arrivée, décembre 2019. Et durant le temps de la campagne, il y a eu un processus. En matinée, le soir, l'après-midi, je cherchais le Saint-Esprit. Dès que je pouvais, je cherchais. Et j'ai fait les choses autrement. J'ai arrêté de réfléchir, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dit non, j'ai dit, Seigneur, je prends les choses à bras le corps et je fais ma part. Et j'ai dit, Seigneur, je vais monter sur ton autel sans rien attendre en retour. Si ce que j'ai fait te convient, tu vas agir, mais je ne te demande rien. Et je me souviens, dans ma demande, je n'avais pas écrit de demande. Je savais ce que je voulais intérieurement, mais je n'ai pas écrit. Je parlais avec Dieu, je lui ai dit, je sais ce que je veux. Je veux être baptisé de ton esprit, mais je ne vais pas te demander. Je veux que ta volonté soit faite. Tu sais ce qui est le mieux pour moi. Et quand je suis monté sur l'autel, quand je suis redescendu, voilà, Dieu m'a baptisé de son esprit et je suis devenu véritablement enfant de Dieu. Donc voilà, j'étais plus la même. Jusqu'à maintenant, je suis plus la même. Je suis tranquille, même s'il y a des luttes, il y a des guerres, des moments, il y a des situations, mais pas possible qu'il se passe. Mais la tranquillité, la paix. Et puis, j'ai appris à confier aussi. Parce que quelquefois, on reste quand même un être humain. Quelquefois, on a envie de réagir. Mais il est là en train de nous dire non, tranquille. Donc voilà, ça c'est l'expérience que je continue à vivre
avec l'Esprit de Dieu et que je ne veux pas perdre et que je vais lutter pour garder jusqu'au bout. Depuis que je suis devenue enfant de Dieu, ma vie, elle a changé. Hein. C'est plus la même vie, donc j'avance. Au niveau de ma famille, je pense que c'est l'une des plus grandes choses aussi, à part être devenu enfant de Dieu, c'est l'une des plus grandes bénédictions que Dieu m'a données parce que c'est vrai que ma vie familiale, elle était chaotique. Chaotique et il y a des moments où je me disais, mais est-ce que ça va se terminer un jour? Et maintenant, chez moi, il y a beaucoup de communication, il y a de l'amour, il y a de la paix, on arrive à se parler, à faire les choses ensemble, on prend soin de l'autre, on est bien. Donc ça aussi, c'est quelque chose que véritablement que je n'avais pas connu. Niveau professionnel, j'ai appris à me placer où je dois être et pas où on veut que je sois. Donc, je continue à lutter, les choses avancent. Dernièrement, j'ai eu mon examen et je continue à me perfectionner dans le domaine de la couture. Donc, les choses avancent. Mes projets, moi et ma famille aussi, ça avance. Et puis, niveau santé, ça va, mes enfants vont bien, mes enfants évoluent. Donc, on est bien. On est bien, je suis tranquille. Malgré les luttes, parce que il faut se le dire, il y en a, mais on perd plus la tête, on part pas dans tous les sens. C'est tranquille, c'est bien. Ainsi comme Cynthia a eu l'opportunité, elle a saisi. Voyez qu'elle parle qu'un jour, elle avait eu l'opportunité et elle n'avait pas saisi. Elle avait déjà été à l'église, mais n'avait pas vraiment saisi l'opportunité. Elle n'avait pas compris l'opportunité de sa vie. Et peut-être c'est votre cas, vous êtes là en ce moment. Comme tous les jours, vous pouvez accompagner notre émission Canal 10 depuis plusieurs années peut-être. Mais aujourd'hui, la question qui se pose est, vous n'êtes pas fatigué d'attendre que les jours s'améliorent, d'attendre que votre vie change, juste par le fait que vous avez une foi, que vous fréquentez une église, que vous faites une prière. Parce que ce qu'elle a parlé, c'est qu'elle est devenue enfant de Dieu. C'est qu'elle est devenue, elle n'était pas. Elle vivait une vie de douleur, de souffrance, de dépression, d'amertume, famille détruite. Rien n'allait. Mais un jour, elle a décidé de saisir l'opportunité. Et c'est ça que nous sommes en train de vous parler. Nous ne sommes pas en train de vous dire que vous avez besoin de changer de religion, de culture, de tradition, mais que vous avez besoin de changer votre situation. Ce dimanche, vous allez recevoir une petite bouteille d'eau avec de l'eau consacrée. D'ailleurs, tout à l'heure, vous allez accompagner l'invitation à ce sujet, parce que je suis sûr que vous avez soif de changer votre situation. N'est-ce pas? Accompagnez cette invitation dans chaque centre d'accueil universel. Ce dimanche, il y aura pour vous l'opportunité de tourner la page, de changer votre situation. Il n'est pas trop tard. Si vous saisissez l'opportunité, certainement, cette opportunité donnée par Dieu lui-même, elle vous bénira. Et si vous désirez, nous allons revenir, prions pour vous. Pour vous qui vous dites, je ne sais même pas pourquoi, des fois je sais ce que je dois faire, je sais que je dois prendre une attitude, mais je n'ai pas assez de force, je n'arrive pas. Je sais que je dois prendre une décision, mais je n'arrive pas à prendre cette décision. Nous allons revenir, prions pour vous qui êtes à l'hôpital, pour vous qui avez un être cher hospitalisé, en réanimation, à l'hôpital clinique, dans une situation difficile, le pouvoir de Dieu, à cause de votre foi aussi. Nous allons unir la foi avec vous et Dieu va le visiter. Ne désistez pas de vos rêves. Dieu veut que vous ayez une vie différente de celle que vous avez eue.
Accompagnez cette invitation, nous reviendrons en prière. Quelle est la soif que vous voulez étancher? Est-ce la soif d'avoir une famille unie et heureuse? La soif d'avoir une santé restaurée? Ou encore, tout simplement, d'avoir la paix? Ce dimanche 11 décembre, venez étancher cette soif. Que Dieu vous bénisse à tous ceux et celles que nous accompagnent. Nous sommes ici pour pouvoir vous faire une invitation pour ce dimanche 11 décembre à 7h ou à 9h30. Nous serons en train de réaliser un grand événement, une grande réunion pour ceux qui ont soif. Le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai à boire n'aura jamais soif. » Quelle est la soif que vous avez dans votre vie? Peut-être la soif que vous avez est d'un mariage restauré, est d'une santé rétablie, est d'une famille unie, est d'une vie spirituelle libérée, est d'avoir la paix. Quelle est la soif que vous voulez étancher dans votre vie? Jérémie, beaucoup sont les personnes qui cherchent par beaucoup de moyens à étancher leur soif, à résoudre, cela veut dire, leurs problèmes. Mais malheureusement, à la force de chercher et pas trouver, elle finit par se décourager. Mais la parole de Dieu, elle promet, Dieu promet que celui qui boira de l'eau qu'il donne à boire n'aura jamais soif. Et pasteur, l'amour soif, il a fait tout ça pour exactement assouvir soif là. Il a cherché tout le butin pour assouvir soif là, même s'il faut y passer en la lutte, même s'il faut passer en le combat, mais depuis trouver sous cela, il a boire, il a cherché, il a boire. Alors c'est pour cela dimanche, nous invitons les autres exactement à venir assouvir soif là, ça dans peut-être santé à autres, dans peut-être famille à autres, ou en projet, dans vie professionnelle à autres, parce que à pas un homme qui prophétisait, c'est parole à bon Dieu. Alors nous invitons chaque monde à être là dimanche. Et vous savez l'eau, Jésus a fait usage de l'eau pour guérir un aveugle. Il a dit, va et lave-toi. Regardez que Jésus pouvait le guérir sur place, mais il a fait l'eau comme le point de contact. Alors vous que vous m'accompagnez, j'aimerais vous faire un défi. Mes amis, je vous demande, il y a beaucoup de personnes qui regardent cette bouteille d'eau et disent, mais qu'est-ce que l'eau va faire? Vous faites de l'eau, vous idolâtrez l'eau. Non, Jésus n'a pas idolâtré l'eau, mais Jésus a poussé cet aveugle à faire usage de la foi. C'est ce que je voulais vous inviter à faire usage de la foi. Peut-être vous dites, mais j'ai la foi, mais le problème est toujours là. Alors il est temps que vous sortez de votre place et que vous venez exactement ce dimanche à 7h ou à 9h30 participer de la réunion où votre soif sera étanchée. Ne manquez pas, 6 Morne-Verguin en face de la Brède, ici sur la route des Abîmes, et bien évidemment dans chaque centre d'accueil universel. Vous êtes notre bienvenu, notre invité spécial. C'est à vous de prendre cette décision et de venir étancher votre soif dans votre vie. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.
vous aussi, vous pouvez arriver à amener quelqu'un que vous connaissez qui se trouve dans cette situation. La porte du centre d'accueil universel est ouverte tous les jours. Aujourd'hui, mercredi d'ailleurs, nous aurons une réunion dédiée à ceux qui veulent fortifier sa foi. Mais dimanche sera ce jour tout spécial, que vous aurez l'opportunité de être désaltéré dans votre âme. Que Dieu puisse rassasier la soif que vous avez de changer votre situation. Accompagnez en ce moment l'invitation pour la prière et nous reviendrons. Je vous invite à prendre un verre d'eau, une bouteille d'eau, un document que vous avez besoin, quelque chose que vous avez besoin de résoudre aujourd'hui. Et d'ici, nous allons étendre les mains vers vous et déterminer votre victoire. Si vous avez besoin d'aide, c'est le moment de la prière. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, la foi que nous avons, elle nous approche de toi. Elle ne nous rend pas un robot, mais elle nous donne l'intelligence et la force pour décider comme il faut, pour prendre des décisions fermes. Seigneur, il y a des personnes avec nous maintenant qu'elle a déjà perdu beaucoup d'opportunités, a déjà perdu beaucoup de choses dans sa vie parce qu'elle n'a pas pris aucune décision. Mais viens visiter, Seigneur. Celui qui est aujourd'hui hospitalisé, celui qui se trouve avec une famille détruite, divisée, dépression, angoisse, tristesse, tant de choses, Seigneur, qu'on pouvait rester là toute la journée en train d'énumérer. Mais je sais, indépendamment du nom du problème, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus, le nom de celui qui au Calvaire, au mont Calvaire sur la croix, il a donné sa vie pour nous donner aujourd'hui l'opportunité de suivre le chemin de la victoire, qui d'avoir aussi cette vie, comme Cynthia et tant d'autres, des milliers de personnes qui ont déjà saisi l'opportunité, qui ont lancé sa vie dans la main de Dieu, ont été aussi délivrés, ont été aussi guéris, transformés. Seigneur, que le même arrive dans la vie de cette personne qui nous assiste maintenant, ici en Guadeloupe, à la Basse-Terre, à la Grande-Terre, à Marie-Galante, au Sainte, à la Désirade, je ne sais pas où il y a quelqu'un en ce moment qui nous assiste, peut-être en Guyane, en Martinique, aux métropoles, que là où arrive cette image, Seigneur, fais arriver ton pouvoir, fais arriver surtout la force pour que cette personne se relève, parce qu'elle savait qu'elle devait changer la situation, mais ne savait plus quoi faire. La force de son bras n'arrivait pas, mais nous déterminons, recevez la force du bras de l'Éternel, de la main de Dieu, qui n'est pas trop courte pour sauver, au nom du Seigneur Jésus. Que ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, soit consacrée, qu'en buvant d'elle, vous ayez aussi énergie spirituelle. Et cette journée de mercredi soit déjà bénie au nom de Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Que tous les démarches et que tout ce que vous allez faire aujourd'hui, la main de Dieu soit avec vous. Avez-vous besoin d'aide? Ici à Baïf, ce dimanche, à 7h ou à 9h30, je vous attends. Vous êtes mon invité spécial. À la Zac Pierre Blanc, ici, plus précisément au 51 Passe Louis Blériot, derrière la rue des supermarchés, ici à Baïf, vous pouvez arriver et chercher de l'aide. Vous avez besoin de nous parler, nous sommes là à votre disposition. Il y a, même vous avez l'opportunité d'occuper une de ces places qui sont ici. Vous êtes le bienvenu. Personne ne va vous demander d'où vous êtes, qui vous êtes, d'où vous êtes venu. Nous allons juste vous demander en quoi pouvons-nous vous aider. Parce que c'est la parole et la mission que Dieu, il nous a laissée, de donner ce que nous avons reçu. Si vous avez besoin d'aide, nous sommes prêts à vous aider et à vous écouter. Ici, à Baïf, mais au siège aux Abîmes, tous les jours, plus précisément, du lundi au lundi,
7h, 10h, 15h et 19h aujourd'hui, mercredi. Et dimanche aussi spécialement à 7h ou à 9h30, aussi ce Morne Verguin sur la route des Abîmes. Vous nous accompagnez d'une autre adresse, d'une autre localité, d'un autre endroit, contactez-nous et vous aurez les informations. Vous pouvez entrer sur notre site www.universeldom.fr. Dieu vous bénisse, une bonne journée et allez de l'avant. Cette année ne finira pas sans que vous puissiez avoir des raisons de sourire. Dieu vous bénisse.